Le monde est un écosystème dans lequel nous sommes obligés de travailler, nous sommes obligés de vivre, nous sommes obligés de partager nos quotidiens avec les autres, avec tous ceux qui nous entourent. Jeunesse africaine, il faut arrêter de penser comme nos aïeux. Il faut arrêter de se dire que l'idée que j'ai est mon idée et que je suis la seule personne au monde qui puisse développer cette idée afin de matérialiser cela pour en tirer profit. Non. Tu es obligé de travailler avec les autres. Tu ne peux rien bâtir d'efficace, de bien, de serviable et de servant seul. Tu ne peux pas bâtir, quel que soit ton don, quelle que soit la perspicacité de ton idée, quel que soit ce que tu penses que tu es, tu ne peux pas bâtir quelque chose de durable, de profitable seul. C'est la nature qui est ainsi faite. Pense-y. Tu es né par une autre personne. Ta grossesse a été conçue par une autre personne. C'est une autre personne qui a aidé la personne qui t'a porté dans son sein pendant 9 mois à te faire sortir, à t'extraire de ses entrailles. Ton premier bain t'a été donné par une autre personne. Tes premiers vêtements ont été conçus par une autre personne. Tu as été nourri par une autre personne. L'intelligence que tu as, ta scolarité, t'a été inculquée par une autre personne. Ta vie est faite d'autres personnes. C'est-à-dire que ton salaire t'est donné par une autre personne. Les instruments que tu utilises pour accomplir une certaine tâche ont été créés, conçus, vendus et développés par une autre personne. Tu vas mourir. Ton enterrement sera préparé par une autre personne. La pierre tombale sera construite par une autre personne. Bref, la vie est entourée d'autres personnes. Donc, arrête de dire ou de penser que l'idée que tu as, l'idée business, le projet de société, tout ce que tu as en toi, tu dois garder ça secret. Parce que c'est mon secret, je ne veux pas que un tel puisse voler mon idée. Je ne veux pas que les gens puissent entendre parler de mon activité business afin qu'ils volent mon idée. Non, mon frère. Non, mon frère. Je l'ai toujours dit que tu seras surpris que l'idée que toi tu penses être la seule et l'unique personne à avoir dans d'autres pays, dans d'autres horizons, cette idée a déjà été exploitée. Tu seras très surpris. Voilà comment nous, Africains, nous avons des retards. Beaucoup de retards déjà sur le plan culturel. Nous n'avons pas la culture du partage. Nous n'avons pas la culture de la légation, c'est-à-dire léguer une idée, léguer, c'est-à-dire l'héritage, voilà. Nous n'avons pas cette culture. Nous sommes égoïstes. La qualité première d'un Africain, c'est l'égoïsme intellectuel. Parce que c'est toi qui as beaucoup appris, parce que c'est toi qui as des grands diplômes. Tu ne veux pas enseigner aux autres, parce que c'est toi qui es doté d'un certain savoir. Tu ne veux pas léguer ce savoir aux autres.
nos aïeux sont morts avec des formules qui, si à l'époque a été développées, devraient être des découvertes sur le plan médical. Parce que je veux prendre un exemple. Le sida n'existe pas que maintenant. Le sida a toujours existé. C'est peut-être le nom, le syndrome immunodéficience acquise, qui a été découvert maintenant. Mais sinon, cette maladie existait depuis la nuit des temps. Nos parents souffraient des maladies du sommeil, mais ils les traitaient. Nos parents étaient victimes, bon pas peut-être nos parents, nos aïeux étaient victimes des morsures de serpents venimeux. Mais eux, ils ont survécu à cela. Comment? Il n'y avait pas la médecine, il n'y avait pas des antivenins, il n'y avait pas de tout ce que l'on a aujourd'hui. Nos parents souffraient des fièvres. Nos parents étaient exposés aux moustiques. Donc le palu a existé depuis bien longtemps. Mais savez-vous que le taux de mortalité a augmenté quand la médecine a fait apparition qu'avant? Parce qu'à l'époque, nos parents ne mouraient pas n'importe comment. Aujourd'hui, tu peux mourir de maux de tête. Et pourtant, c'est aujourd'hui qu'on a toute une panoplie de paracétamol, toute une panoplie de comprimés. La médecine, soi-disant, ne fait qu'évoluer. Mais nous ne faisons que mourir. Le coronavirus, on a essayé de toucher pêle-mêle ça, vaccin ceci, vaccin cela. Mais traditionnellement, les gens ont lutté au coronavirus. Si nos aïeux nous avaient légué, ne fût-ce que cette connaissance, ne fût-ce que partager l'idée, te dire que mon fils, tu vois, quand tu as mal, tu vois cette écorce, ou bien tu vois cette racine, tu vois ces feuilles, prends ces feuilles, frotte quelque part, ou bien mélange avec ceci, bois ce jus. Tu seras épargné de tous les maux. Alors, on n'allait pas courir derrière les anti-inflammatoires. Mais puisque nous sommes égoïstes, puisque nous sommes plongés dans le niveau le plus élevé de l'égoïsme, regardez là où nous sommes. Savez-vous que nos grands-parents, si dans ta famille tu as un grand-parent qui était commerçant, essaie un peu d'analyser comment est-ce qu'il a fait son commerce. Ils ont commencé petit. Après, le commerce a grandi, a émergé. Ils avaient une très bonne gestion financière. Que parfois on disait que non, le vieux là, non, il a un totem. Sa manière de gérer. Le vieux il a commencé à vendre du charbon. Aujourd'hui, il a des camions. Mais depuis qu'il est décédé, puisqu'il ne t'a pas légué le savoir de cette gestion financière, depuis qu'il est décédé, ses camions, ses tracteurs, tout est parti en éclats. Alors, chers Africains, nous devons savoir que tu ne peux rien faire, tu ne peux rien construire, tu ne peux rien bâtir de solide, de profitable, seul. Nous vivons dans un écosystème où tout ce qui nous entoure est d'une importance extrême. Ce que tu penses de mal, mais sache que ce mal peut t'apporter un bien. Si tu analyses bien ce que ce mal te fait, du coup, tu vas tirer un bien. Comme pour te dire que je ne veux plus faire ceci parce que ceci me fait le mal. Donc, pour que je sois en bien, il faut éviter cela. Du coup, ce mal t'a appris quelque chose de bien. Ne pense pas que l'idée entrepreneuriale que tu as, ne pense pas que l'idée business que tu as, ne pense pas que cela est ton patrimoine personnel. Si ce n'est qu'une idée, si ce n'est qu'une vision, si tu ne la partages pas,
cette vision restera abstraite. Cette idée restera abstraite. Et tu vas mourir avec cette connaissance. Parce que beaucoup de gens avant toi, beaucoup de personnes sont mortes avec leur idée. Va au cimetière. Le cimetière est l'endroit le plus riche sur la terre. Parce qu'au cimetière, il y a des meilleurs musiciens, il y a des meilleurs footballeurs, il y a de meilleurs poètes, de meilleurs businessmen, de meilleurs économistes, des meilleurs coachs, mais qui ne se sont pas extériorisés. Ils sont morts avec cette connaissance parce qu'ils n'ont pas voulu partager cela. Je ne te demande pas d'en parler à toute personne. Non, tu es assez intelligent. Tu sais à qui parler. Tu sais autour de toi qui a la capacité de t'aider à construire, qui a la capacité de t'aider à développer quelque chose. Tu sais. Si ce n'est pas une personne dans ton cercle immédiat, mais dans ton cercle immédiat, je crois qu'il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut t'aider à développer ton idée. Jeunesse africaine, il n'y a qu'une seule manière qui fasse à ce que nous soyons développés, personnellement d'abord, et à ce que nous établissons des structures qui vont contribuer au développement de nos pays et de notre continent. Venons, asseyons-nous, que celui-ci apporte son idée, que celui-là apporte son expérience, que celui-ci apporte sa connaissance, que celui-ci apporte son expertise, et ensemble nous allons établir un noyau solide pour développer la jeunesse africaine. C'était une pensée que je voulais partager avec toi. Si cela te plaît, si cela t'a plu, partage la vidéo autour de toi, fais passer le message. Fais passer le message. C'est ensemble que nous devons bâtir notre Afrique. C'est ensemble que nous devons élever le niveau de considération de notre continent. Je suis Mike Boukedi, président, fondateur du groupe Odyssée. Merci de t'avoir abonné sur Odyssée Academy. Si ce n'est pas encore fait, clique sur le bouton abonner. Si tu as une proposition, si tu as une question, écris-moi en commentaire et ensemble, nous allons voir ce que nous pouvons faire. D'ici là, porte-toi bien. Ciao.